Il y a juste certaines personnes dans la vie avec qui vous ne vous entendrez jamais. C'est une leçon que j'ai apprise. Désolée de commencer sur une note aussi étrange. Mon nom est Amélie. Je serais heureuse si vous pouviez prêter une oreille à mon histoire pendant un moment. Je suis mariée à un homme nommé Étienne. Étienne est débordé de travail et souvent en déplacement dans la région de Boston pour son travail. En attendant son retour, je vis dans la maison que nous avons achetée ensemble. Mais récemment, ma belle-mère, Marie, a beaucoup fait d'apparitions. Tu ne mérites jamais cette maison, elle dit toujours. Vous voyez, nous vivons assez près de chez Marie. Nous nous sommes installés ici parce qu'elle a insisté pour que nous vivions près de sa maison familiale. Bien sûr, elle a commencé à nous rendre visite fréquemment une fois que nous avons emménagé. Écoute, Véronique, ma belle-fille, vient de se marier et veut la maison. Puisque tu es la seule ici, pourquoi ne pas abandonner cet endroit? Elle a dit quelque chose d'outrageant. Mais Étienne est toujours absent, non? Alors quel est le problème? Si je renonce à cette maison, Étienne n'aura pas de foyer où revenir. Ce n'est pas une raison valable du tout. J'avais fermement refusé la demande absurde de Marie. Puis un jour, elle est venue avec Camille. Oh wow, c'est un si bel endroit. Parfait pour ma nouvelle maison. Camille a examiné la maison comme si elle en était propriétaire. Être scrutée de la sorte était déconcertant pour le moins que l'on puisse dire. J'adore cette maison. Hey, mettez-la moi maintenant. Camille s'est jointe à ces demandes outrageuses. Bien sûr, j'ai refusé. Tu oses me défier, femme insolente. Et puis, Camille est devenue violente. Que fais-tu? J'ai dit même si elle ne s'arrêtait pas. Je me suis recroquevillée pour me protéger, endurant ses attaques. Eh bien, si tu vas te cacher comme ça, tu n'aurais pas dû me défier en premier lieu. On aurait dit qu'elle n'aimait pas le fait que j'ai refusé, mais elle n'avait pas besoin d'être aussi violente. Elles sont parties pour que journée. Elles reviendraient. Elles ont dit, elles ont la maison. De donation. J'avais peur qu'elles me prennent réellement la maison. J'ai contacté Étienne qui est toujours en déplacement pour le travail. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a dit que Marie et Camille l'avaient également contacté. Apparemment, Marie a toujours préféré Camille à lui et les discriminait quand ils étaient enfants. Cette fois aussi, Camille a demandé à Étienne de lui donner la maison. Étienne avait l'air vraiment abattu, Fanny. J'ai fait de mon mieux pour le remonter le moral. Nous n'avons pas pu beaucoup parler car il y avait encore du travail. Et le lendemain, Marie et Camille sont revenus. Nous allons te faire céder la maison aujourd'hui. Marie est entrée dans la maison en brandissant un parapluie. Il ne pleuvait pas, alors pourquoi un parapluie? Puis soudain, elle l'a brandi vers moi, clairement en train de me menacer de me battre avec si je ne cédais pas la maison. D'accord, dis que tu nous donneras la maison. Camille sera la nouvelle propriétaire. D'accord, dis que tu nous donneras la maison. Camille sera la nouvelle propriétaire. Camille avait également un parapluie et l'a brandi vers moi à vie. J'ai déjà été frappée par Camille auparavant, donc j'avais vraiment peur qu'elle me frappe réellement et j'ai levé mes bras pour me protéger. Les deux balançaient leur parapluie si fort que le bruit de leurs mouvements remplissait l'air, me faisant sursauter et couvrir ma tête avec mes bras. La scène était si terrifiante que je n'ai pas pu bouger pendant quelques minutes. Têtu, n'est-ce pas? Même après tout ça, tu ne céderas toujours pas la maison. Exaspérée. Mais j'étais trop effrayée pour même parler. Leur attitude était comme si elles n'avaient rien fait de mal. C'était exaspérant, tellement que Marie et Camille se perpournaient. Mais en partant, elles ont menacé que la prochaine fois, elles pourraient vraiment me frapper. En pensant que ma vie pouvait réellement être en danger, j'étais remplie de crainte. J'ai immédiatement appelé Étienne et lui ai raconté les événements d'aujourd'hui. Étienne était préoccupé pour mon bien-être et a suggéré que nous réfléchissions sérieusement à nos prochaines étapes. Et puis il a proposé de changer la situation. Sentant qu'il n'y avait pas d'autre choix, j'ai accepté de suivre le plan d'Étienne. Pendant l'opération, je me suis assuré de ne pas être à la maison quand Marie et Camille viendraient. De cette façon, le plan a avancé sans qu'elle ne se doute de rien. 2 mois avoir initié le plan, j'ai reçu une abeille de malade. J'en ai marre d'attendre de te voir.
J'ai décidé de déménager Camille, que tu le veuilles ou non, et je vais jeter tes affaires moi-même. Marie riait comme si elle avait gagné. Apparemment, Camille était déjà en route vers la maison, mais elle ne savait rien du plan. Je suis sûre que Camille allait avoir une surprise. En parlant à Marie, un appel de Camille est arrivé. Je suis la propriétaire. Qui êtes-vous? En réalisant quelle femme la connecte, Camille a commencé à m'appeler. Amélie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il un étranger dans la maison au lieu de toi? Camille, j'ai décidé de lui expliquer la situation. Camille, en fait, nous avons vendu la maison. Étienne et moi avons décidé que c'était la meilleure décision. Entendant cela, Camille a poussé un fort. Quoi? J'aimerais qu'elle ne crie pas. C'est une perturbation pour le nouveau propriétaire. Je ne m'en crie pas. C'est une perturbation pour le nouveau propriétaire. Pourquoi feriez-vous ça? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Eh bien, si on vous l'avait dit, vous nous auriez arrêté, non? Je n'ai rien dit, donc c'était une stratégie. Étienne était également très contrarié par les actions de Marie et Camille. La plupart de ce qu'Étienne possédait avait été pris par Camille, et maintenant ils essayaient de prendre la maison aussi. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Heureusement, nous avions reçu un soutien financier de ma famille lors de l'achat de la maison, donc nous n'avions presque pas de prêt hypothécaire, et nous pouvions la vendre directement. C'est pas drôle. J'aime vraiment cette maison. Que suis-je censé faire maintenant? Et Hans. Apparemment, ils avaient déjà prévu de vivre ici, et elle avait même résilié le bail de l'appartement où elle et son mari Ricky vivaient. Maintenant, ils ne peuvent pas vivre dans cette maison, et Camille risque de se retrouver sans abri. Pourquoi ne pas retourner chez tes parents? Je demandais vraiment perplexe, et Camille est devenue furieuse. Ricky refuse catégoriquement de vivre avec eux. Marie doit vraiment en vouloir à Ricky, à en juger par ce qui a été dit. Eh bien, si quelqu'un est aussi odieux, ce n'est pas étonnant qu'il soit détesté. Camille n'arrêtait pas de se plaindre qu'elle avait absolument besoin de cette maison. Mais la maison est déjà vendue, et les nouveaux propriétaires ont emménagé. Que s'attendait à ce que nous fassions? Au téléphone, j'ai entendu la voix en colère d'un homme. Apparemment, il y a un tas de choses étalées près de l'entrée, et il n'est pas très content. À ce stade, je ne le blâmerai pas s'il appelait la police. Eh, fais quelque chose à ce sujet. C'est toi qui leur as vendu la maison, non? Amélie, ne voulant pas être criée dessus, a essayé de me faire parler au téléphone avec l'homme. Oui, j'ai vendu la maison, mais cela ne signifie pas que nous avons quelque chose à discuter. Même si c'était le cas, le contrat a été finalisé, donc tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée pour tout inconvénient que mon connaissance a causé. J'ai décidé de décliner la demande d'Amélie. Puis Amélie recommence à crier, causant un tumulte devant la maison, dérangeant non seulement l'homme, mais aussi les voisins. Cela dérange non seulement l'homme, mais aussi tous les voisins. Parler à Amélie est inutile. Elle ne comprend tout simplement pas. J'ai pensé que ça n'allait nulle part, et j'ai raccroché à Amélie. Immédiatement, un autre appel arrive. C'est de Marie que j'avais mis en attente. Que fais-tu sur Terre? Amélie est furieuse. Et par ça, Je suis juste abasourdie par son rejet de responsabilité. Marie est celle qui essayait de laisser Amélie emménager dans notre maison, sans permission. Mais elle agit comme si j'étais le méchant. Si c'était pas pour ces deux-là qui font un scandale, j'aurais continué à vivre dans cette maison. où es-tu maintenant? Et par ça, Oh, je ne lui avais pas encore dit. Je suis à la nouvelle affectation d'Étienne. quoi? J'ai décidé de déménager avec Étienne dans sa nouvelle affectation. Étienne est souvent muté à cause de son travail et nous avons pensé qu'il serait préférable de ne pas s'installer dans un seul endroit. Heureusement, nous n'avons pas d'enfants, donc nous avons la liberté de changer de résidence. Mais ça n'a pas satisfait Marie. Reviens tout de suite. Je dois vous dire ma façon de penser à tous les deux. Marie avait l'air furieuse, mais c'est moi qui veux être en colère. Si ce n'était pas pour l'ingérence de Marie, nous n'aurions pas dû abandonner la maison. Assez, Marie. Combien d'inconvénients prévoyez-vous de causer aux gens? J'ai pensé qu'il était sûr de me défouler, étant donné que j'ai déménagé et que nous sommes au téléphone.
I wonder if you ever think about how much stress you've caused us. Don't bother us anymore. Hearing my resistance must have really infuriated Marie. She was screaming so loudly over the phone it was hard to understand what she was saying. It made me worry if she was taking her anger too far. I can't believe this. How dare you talk back to me like that? Etienne, you too. How dare you defy your older sister, even though you're just Camille's little brother? It seemed Marie had traveled all the way to Boston suburbs just to take revenge on us. But she didn't know where we lived. Hey, tell me where you live. There's no way I'd comply with such a demand. I naturally refused. Enough is enough. I'm Etienne's mother. Since when is it okay for a child and his wife to defy their parents? She was pulling some pretty old-fashioned cards. I mean, there are countless ways to find out where someone lives. Given she hasn't thought to look it up, I doubt she'd ever manage to reach our home. Give me your address. Neither of you is getting off easy. Wait, what? Suddenly Marie's tone changed. I wondered what had happened when she started screaming. This is all your fault. Turns out Camille had been taken away by the police. Apparently, she had been aggressively demanding a man leave his home, and he finally had enough and called the police. Well, that figures. Unable to think rationally, believing that blackmail could solve her problems, she must have gotten it from her mother. Getting taken away by the police might cool her off a bit. How dare you do this to my precious Camille? Once again, she's deflecting the blame. I mean, how can it be anyone's fault but Camille's, who was causing a scene outside someone else's house? Just then, Etienne got home from work. I informed him that I was on the phone with Marie, and he took over the call. Mom, I've lived my whole life in fear of you, but that's over now. I'm not listening to you anymore. If you come to our house uninvited, I'll call the police. It seems Etienne has grown through this experience. Pour penser qu'il pouvait dire autant à Marie qu'il avait tourmenté tout ce temps. Etienne m'a rendu le téléphone disant qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Marie de l'autre côté a crié à nouveau. Elle n'est clairement pas habituée à être confrontée. Ne réalise-t-elle pas que faire des choses horribles pourrait entraîner une forme de représailles? Marie, laisse tomber. Camille a été emmenée et tout ce que tu me feras ne sera qu'une vengeance mesquine. Malgré tout, Marie continuait de crier. Elle était comme un animal sauvage, si perdue dans sa colère qu'elle avait oublié pourquoi elle était même en colère. Cela ne mène à rien. Marie, puis-je raccrocher maintenant? Banks, je pense pas qu'il y ait un intérêt à poursuivre cette conversation. Mais elle ne voulait pas écouter. Ne va... N'ose pas me contredire. Les parents sont absolus. Un enfant ne devrait jamais défier ses parents. Si elle est déjà vexée, mes propres pensées sur la question. Marie, je l'ai déjà dit, unwebest. Nous avons fini d'interagir avec toi. Arrête de nous contacter. J'ai délibérément continué à pousser les boutons de Marie. Comme prévu, Marie a perdu le contrôle et a commencé à me maudire. Les choses qu'elle a dites étaient si horribles qu'elles pourraient briser l'esprit de quelqu'un si elles étaient prises à cœur. Mais c'était précisément ce que je cherchais. Marie, j'ai enregistré chaque mot abusif que tu viens de dire. Alors que je disais cela, Marie a arrêté son discours et a commencé à paniquer. Il est juste. Que fais-tu? Marie, c'est toi qui es dans le tort pour avoir utilisé des propos haineux. La diffamation est un délit grave. Je suis sûre que mon avocat serait ravi d'entendre cela et tu finiras probablement par devoir payer une amende ou une compensation. À ce moment-là, Marie a éclaté en larmes et s'est excusée. Je suis désolée, j'ai juste perdu mon sang-froid et mon souffle un instant. S'il te plaît, ne fais pas intervenir les avocats ou la police, d'accord? Comme Marie continuait de s'excuser avec insistance, je lui ai dit de ne plus jamais s'immiscer entre Etienne et moi, et j'ai décidé de lui pardonner. Marie a promis, et nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle. La vérité est que je n'avais en fait rien enregistré. C'était juste une tactique pour faire reculer Marie. Elle ne savait même pas comment trouver notre adresse. Alors j'ai pensé qu'elle pourrait tomber pour un simple stratagème comme celui-ci. Et elle l'a fait. Enfin, la paix est revenue dans la vie d'Étienne et moi. J'ai entendu dire qu'après avoir emmené par la police, Camille a dû payer des dommages
aux locataires. Ayant perdu leur maison, Camille et son mari Ricky ont emménagé chez Marie. Mais en quelques jours, Ricky parlait de divorce et il semblait que Camille allait être divorcée. Pour couronner le tout, Marie avait aussi lancé des insultes à Ricky de Camille et j'ai entendu dire qu'elle a également dû payer des dommages pour ces insultes. Tant Marie que Camille se sont retrouvés sans argent et ce qui était autrefois une amitié s'est transformé en haine mutuelle. L'atmosphère dans leur maison est constamment tendue maintenant. Eh bien, elles l'ont cherché. J'espère qu'elles accepteront les circonstances et avanceront. Quant à Étienne, il a terminé sa mission et est retourné au siège principal pour être affecté à un autre endroit éloigné quelques mois plus tard. Nous avons réalisé qu'il était plus pratique pour nous de déménager ensemble, étant donné que nos vies sont devenues de plus en plus occupées avec les transferts. Maintenant, où que nous allions, les gens disent que nous sommes un super couple, non seulement à l'entreprise, mais aussi parmi les habitants des endroits où nous déménageons. Après avoir surmonté les défis sans céder à Marie et Camille, nous avons réalisé que nous serons bien où que nous allions. Nous avons hâte de nous soutenir mutuellement, alors que nous avançons dans la vie.